Chers amis de Sagesse d'Argent, bienvenue dans cet espace dédié à la santé profonde et à la vitalité intérieure. Aujourd'hui, nous allons explorer une synergie étonnante et millénaire. L'huile de ricin associée au bicarbonate de soude. Une combinaison simple, mais dont les bienfaits peuvent transformer le corps et l'esprit. Avant d'entrer dans ce voyage, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Sagesse d'Argent pour continuer à recevoir chaque semaine des clés précieuses de longévité et de bien-être. Vous êtes-vous déjà demandé si la nature nous avait donné, dès le départ, tout ce dont nous avons besoin pour guérir? Cette question, simple et profonde, traverse les âges et résonne encore aujourd'hui comme un écho venu des premiers matins du monde, quand nos ancêtres levèrent les yeux vers le ciel, quand leurs mains effleurèrent la terre humide. Ils savaient instinctivement que chaque graine, chaque pierre, chaque goutte d'eau portait une mémoire, un pouvoir, une énergie mise à disposition de la vie elle-même. La nature n'a rien fait en vain, écrivait Aristote, rappelant que dans chaque élément, même le plus humble, se cache une raison d'être, une mission silencieuse. L'huile de ricin et le bicarbonate ne sont pas des inventions modernes, mais des héritages. L'une provient d'une graine nourrie par le soleil, imprégnée de la force végétale, l'autre est un cristal minéral, un fragment de terre façonné par le temps. Deux cadeaux, simples et puissants, qui nous invitent à retrouver le chemin d'une énergie originelle. Qui connaît les racines, connaît la force de l'arbre. Ce proverbe nous enseigne que pour comprendre notre vitalité, nous devons retourner aux sources, aux racines de ce qui nous constitue. Nos cellules sont faites des mêmes éléments que les étoiles et les minéraux. Nos forces vitales vibrent au même rythme que les forêts et les rivières. Lorsque nous associons l'huile de ricin et le bicarbonate, nous ne faisons pas qu'appliquer un remède. Nous rappelons à notre corps son lien avec la matrice originelle. Imaginez un instant, l'huile de ricin, dense, riche, pénétrante, qui coule lentement comme un élixir ancestral. Elle enveloppe, nourrit, ramollit, dissout les rigidités accumulées. Elle agit comme une mémoire végétale qui se réveille en nous, comme si une graine endormie reprenait vie. À ses côtés, le bicarbonate se déploie comme un souffle minéral. Une brise subtile qui nettoie, équilibre et allège. Là où l'huile apporte profondeur et enracinement, le bicarbonate offre clarté et expansion. L'un et l'autre se complètent comme le yin et le yang, comme le soleil et la lune. Cette rencontre entre la graine et le cristal devient une danse primordiale. Une danse qui nous rappelle que la guérison n'est pas une conquête, mais un retour. Un retour à l'équilibre, à la simplicité, à ce que nous avons toujours porté en nous. Nous croyons parfois que les solutions doivent être complexes, coûteuses, presque inaccessibles. Mais la sagesse de la nature nous murmure une autre vérité. Ce qui est vital est souvent à portée de main, là où nous ne regardons plus. Lorsque vous contemplez une graine, minuscule et pourtant capable de devenir un arbre, sentez-vous cette promesse silencieuse de vitalité? Lorsque vous observez un cristal, pur et translucide, percevez-vous cette vibration ancienne qui traverse la matière? C'est cette même promesse, cette même vibration qui vit en nous et que nous réactivons chaque fois que nous choisissons de marcher main dans la main avec la nature. L'huile de ricin et le bicarbonate sont bien plus qu'un mélange de soins. Ils sont un langage oublié, une prière des origines, une invitation à renouer avec l'intelligence créatrice qui nous habite. Comme si, à travers eux, la vie elle-même nous rappelait doucement: tout est déjà là, en toi. Quel poids invisible portez-vous encore dans votre corps et votre esprit? La question semble légère, mais elle agit comme une pierre lancée dans un lac calme. Elle crée des cercles qui s'élargissent, réveillant en nous la mémoire de toutes les charges accumulées. Des tensions silencieuses dans la nuque, un souffle parfois court, des pensées qui tournent sans fin. Ces poids ne se voient pas, mais ils s'accrochent à nous comme des ombres discrètes,
ralentissant notre pas, ternissant notre éclat. Le corps est le temple de l'esprit, disait Socrate. Un temple qu'il nous appartient de préserver, d'aérer, de libérer des poussières et des encombrements qui s'y accumulent jour après jour. Comme dans une maison qu'on habite depuis longtemps, il arrive un moment où il faut ouvrir grand les fenêtres, laisser entrer le vent, secouer les tapis, jeter ce qui n'a plus lieu d'être. Ainsi en est-il de notre corps. Qui lave ses mains à la source, se purifie aussi l'âme. Ce proverbe ancien nous rappelle que la purification n'est pas seulement une affaire de propreté extérieure, mais un rituel intime, une renaissance. Lorsque l'eau claire glisse entre nos doigts, elle emporte avec elle non seulement les impuretés visibles, mais aussi les résidus invisibles de nos inquiétudes et de nos fardeaux. Dans cette quête de purification, le bicarbonate agit comme une eau de source cristalline. Il neutralise, apaise, restaure l'équilibre. Tel un ruisseau qui efface l'acidité excessive et rend à la terre sa douceur originelle. À ses côtés, l'huile de ricin se comporte comme un guide silencieux, pénétrant en profondeur, libérant les stagnations, délogeant les blocages invisibles. C'est une huile qui ne se contente pas de caresser la surface. Elle explore, elle ramollit, elle dissout. Imaginez un instant que votre corps est un jardin. Dans ce jardin, certains chemins sont envahis de ronces, certaines fontaines sont obstruées par des feuilles mortes, certaines fleurs peinent à s'ouvrir faute de lumière. L'huile de ricin et le bicarbonate sont comme deux jardiniers bienveillants. L'un coupe les ronces, l'autre débouche la source, et ensemble, ils redonnent souffle à ce jardin intérieur. Les circulations se rétablissent, l'eau recommence à couler, les fleurs reprennent vie. Cette purification ne concerne pas seulement la chair, mais aussi les émotions cristallisées dans le corps. Car chaque stagnation est souvent le reflet d'un attachement, d'une peur, d'une mémoire non digérée. Lorsque l'huile s'infiltre dans les tissus et que le bicarbonate rétablit la fluidité, c'est comme si un souffle nouveau venait aussi apaiser le cœur. Vous sentez peut-être déjà ce relâchement, ce moment subtil où quelque chose cède, comme une corde trop tendue qui retrouve son accord. Purifier, ce n'est pas seulement enlever, c'est aussi redonner de la place. De la place pour respirer, de la place pour que l'énergie circule, de la place pour accueillir du nouveau. C'est un acte de légèreté, une libération qui ouvre à la circulation fluide de la force vitale. Comme une rivière qui, après avoir été encombrée, retrouve son lit et se remet à chanter, claire et joyeuse. Ainsi, l'alliance de l'huile de ricin et du bicarbonate nous rappelle que la purification est une danse entre la douceur et la profondeur. C'est un retour vers un état où le corps n'étouffe plus sous ses propres charges, mais respire, ouvert, disponible, prêt à accueillir la lumière de la vie. Avez-vous déjà écouté le langage silencieux de vos os lorsqu'ils portent de votre vie entière? Ils ne parlent pas avec des mots, et pourtant, ils racontent tout. Ils racontent vos pas d'enfant hésitants, vos courses insouciantes, vos chutes, vos danses, vos épreuves silencieuses. Ils ont été témoins de votre force et de vos fragilités, soutenant chaque instant de votre existence sans jamais demander de reconnaissance. Là où est la douleur, là est le chemin, enseigne un proverbe tibétain. Lorsque nos articulations crient, lorsque nos os se fatiguent, ce n'est pas une malédiction, c'est une invitation. Une invitation à écouter ce que nous avons trop longtemps ignoré, à ralentir, à honorer ce pilier discret qui rend chaque mouvement possible. Les montagnes ne plient pas, mais elles enseignent la patience. Ce proverbe résonne profondément avec notre squelette. Nos os sont nos montagnes intérieures, solides, immobiles, mais porteurs d'une sagesse silencieuse. Comme les montagnes, ils subissent l'érosion du temps, les secousses de la vie. Et pourtant, ils demeurent, soutenant notre verticalité,
gardien de notre stature. Lorsque nous posons l'huile de ricin sur nos articulations, ce n'est pas seulement une application physique, c'est un geste de reconnaissance envers nos fondations. L'huile, pénétrante et généreuse, nourrit les tissus, assouplit ce qui s'est rigidifié, offre une fluidité nouvelle là où la vie semblait s'être figée. Elle agit comme une méditation appliquée sur le corps, lente, profonde, bienveillante. Le bicarbonate, quant à lui, agit comme une mémoire minérale. Il nous ramène à l'essentiel, l'équilibre. Nos os, composés de sels minéraux, puisent leur force dans cet équilibre subtil entre rigidité et souplesse. Le bicarbonate vient rappeler au corps cette harmonie, soutenant la charpente invisible qui nous permet de tenir debout. Imaginez vos os comme une bibliothèque secrète, où chaque vertèbre est un livre, chaque articulation une reliure. Chacun de vos gestes est une page tournée. Certains livres sont anciens, abîmés par le temps. D'autres conservent encore la fraîcheur des premiers instants. Mais tous, ensemble, racontent l'histoire de votre vie. Nourrir vos os, c'est préserver cette bibliothèque vivante. Pour que les pages continuent de s'écrire avec fluidité, la philosophie du corps nous invite à contempler nos os non pas comme de simples structures mécaniques, mais comme des axes spirituels. Il nous rappelle que l'homme se tient debout entre terre et ciel, enraciné dans la matière et tendu vers l'invisible. Chaque articulation est une porte de mouvement, chaque os un pilier de stabilité. Quand l'un se bloque, ce n'est pas seulement le corps qui s'immobilise, mais aussi une partie de notre énergie vitale qui se fige. Prendre soin de ses os et de ses articulations, c'est apprendre à honorer ce dialogue entre rigidité et souplesse. C'est accepter que la solidité n'exclut pas la flexibilité, que la force ne s'oppose pas à la fluidité. C'est comprendre que la patience des montagnes n'est pas immobilité, mais endurance. L'huile de ricin et le bicarbonate, réunis, deviennent comme deux maîtres silencieux. L'un enseigne la douceur qui assouplit, l'autre rappelle la rigueur qui structure. Ensemble, ils préservent ce squelette vivant, cette architecture intérieure qui nous permet d'habiter pleinement notre vie, debout, ancré et ouvert. Votre ventre est-il un lieu de paix ou un foyer de tension et de déséquilibre? Cette question nous traverse comme une vague douce, et déjà nous sentons que la réponse ne se trouve pas seulement dans le corps physique, mais aussi dans le cœur et dans l'esprit. Le ventre, ce centre mystérieux, abrite bien plus que la digestion des aliments. Il est un second cerveau, une mémoire profonde, le berceau des émotions. Chaque rire y résonne, chaque angoisse s'y contracte, chaque silence y dépose son poids. Que ton aliment soit ton médicament, écrivait Hippocrate, rappelant que tout ce que nous ingérons devient une part de nous-mêmes. La nourriture n'est pas seulement une substance matérielle, elle porte une vibration, une énergie, une intention. Lorsque nous mangeons avec agitation, lorsque nous accumulons sans conscience, notre ventre devient un champ de bataille. Mais lorsque nous honorons chaque bouchée, chaque respiration, il se transforme en un sanctuaire de paix. L'eau calme nourrit les rivières profondes. Ce proverbe nous invite à contempler le ventre comme une rivière intérieure. Lorsque l'eau est agitée, troublée par le vent, le fond ne peut plus se refléter. Mais lorsque l'eau retrouve sa sérénité, elle nourrit en silence, sans effort, et tout le paysage alentour prospère. Ainsi en est-il de notre digestion. Lorsque l'harmonie règne, l'énergie vitale circule dans tout le corps comme une rivière qui alimente chaque cellule. L'huile de ricin, par sa nature douce et pénétrante, agit comme une caresse intérieure. Elle enveloppe les intestins, apaise les inflammations invisibles, délie les nœuds, facilite le mouvement naturel de ce monde vivant qui se déroule en nous. Elle ne force pas. Elle accompagne, elle guide, elle rassure le ventre comme une mère berce son enfant. Le bicarbonate, quant à lui,
agit comme une eau claire qui neutralise les excès, éteint les brûlures acides, ramène l'équilibre. Il est ce souffle léger qui apaise le feu trop ardent, qui rend au ventre sa sérénité originelle. Imaginez votre ventre comme un vaste océan intérieur. Les vagues représentent vos émotions, vos repas, vos pensées. Parfois, cet océan est en tempête, reflux, lourdeur, ballonnement. Mais parfois, il se calme, et c'est alors que la vie peut refléter toute sa beauté. L'huile de ricin et le bicarbonate sont comme deux forces invisibles qui restaurent ce calme, qui ramènent l'eau à son mouvement naturel, fluide et régénérateur. Dans de nombreuses traditions, le ventre est considéré comme le centre de la vitalité. Les maîtres taoïstes l'appellent le dantien, le chaudron de l'énergie. Les anciens yogis y voyaient le feu sacré de la transformation. Là où la nourriture matérielle devient énergie subtile, là où la matière se change en vie. Prendre soin de son ventre, ce n'est pas seulement faciliter la digestion. C'est veiller sur ce feu intérieur, ce foyer sacré qui nourrit la totalité de notre être. Lorsque l'huile et le cristal s'unissent dans ce sanctuaire, ce n'est pas seulement une digestion qui s'apaise. C'est un être entier qui retrouve son axe, son souffle, sa fluidité. Le ventre se détend, le cœur s'allège et l'esprit se clarifie. L'eau redevient calme et la rivière intérieure nourrit de nouveau chaque profondeur, chaque rive de notre vie. Avez-vous déjà senti votre cœur battre comme un tambour de vie, soutenant chaque cellule de votre être? Écoutez. Boum boum, boum boum. Ce rythme discret, souvent oublié, est pourtant la musique la plus fidèle de votre existence. Depuis votre premier souffle, il n'a cessé de battre, sans repos, comme un tambour sacré qui soutient l'orchestre entier de votre corps. La vie est mouvement, écrivait Léonard de Vinci. Et quel mouvement plus fondamental que celui du sang qui circule, portant chaleur, oxygène, nutriments, énergie? Chaque battement est une vague, chaque pulsation est un flux. Là où le sang va, la vie s'épanouit. Là où il stagne, la vitalité s'éteint peu à peu. Le sang est la rivière qui nourrit la terre du corps. Ce proverbe peint dans quelques mots une image puissante. Imaginez votre corps comme une vaste plaine fertile, et votre sang comme une rivière rouge et chaude qui irrigue chaque parcelle, chaque graine, chaque racine. Quand la rivière coule librement, la terre est féconde. Quand elle est obstruée, tout dépérit. Les cataplasmes d'huile de ricin deviennent alors des alliés précieux. Placés sur le corps, ils ouvrent les chemins, assouplissent les parois, dissolvent les stagnations. Comme un baume vivant, ils encouragent la fluidité, relancent les courants endormis. Le bicarbonate, par sa douceur alcaline, agite comme un souffle clair qui équilibre, apaise, favorise la légèreté des échanges internes. Ensemble, ils soutiennent ce grand fleuve intérieur, rétablissant une circulation fluide, un flot vital sans entrave. Fermez les yeux un instant et imaginez votre cœur comme un tambour, votre sang comme une rivière. Ressentez ce battement dans vos tempes, dans vos poignets, jusque dans vos chevilles. Chaque battement est une percussion, un appel, une célébration. C'est le chant de votre vitalité, le rythme primordial qui vous relie au monde. Lorsque la circulation est entravée, le corps se fait lourd, fatigué, engourdi. Les pensées se brouillent, l'énergie stagne. Mais quand elle s'ouvre, tout change. La chaleur revient, la légèreté s'installe, l'esprit s'éclaire. Vous sentez votre vie se déployer, comme si chaque cellule retrouvait son chant. La sagesse ancestrale voyait dans le cœur plus qu'un simple organe. Il était le siège de l'âme, le trône de la conscience. Chaque battement était perçu comme un dialogue entre la matière et l'esprit,
entre le ciel et la terre. Prendre soin de sa circulation, c'est donc honorer ce lien sacré, cette danse invisible qui fait de nous des êtres vivants, sensibles, vibrants. Imaginez votre vie comme une grande symphonie. Le cœur en est le chef d'orchestre, le sang en est la mélodie, et chaque organe est un instrument qui joue sa propre partition. Lorsque la circulation est fluide, la musique est harmonieuse, vibrante, inspirante, mais quand elle s'enraye, le chant devient dissonant. L'huile de ricin et le bicarbonate viennent alors comme des musiciens discrets, accordant les instruments, rétablissant l'harmonie. Et vous, sentez-vous, là maintenant, ce tambour silencieux dans votre poitrine? Ce flux qui court, incessant, comme une rivière rouge et lumineuse? C'est la vie elle-même qui danse en vous, une danse rythmée, vibrante, infiniment précieuse. Comment cultivez-vous vos défenses intérieures face aux tempêtes de la vie? La question résonne doucement, comme une invitation à regarder non pas vers l'extérieur mais au plus profond de soi. Les tempêtes sont inévitables. Elles prennent la forme de saisons froides, de bouleversements émotionnels, de pressions invisibles qui fatiguent le corps et troublent l'esprit. Mais en chacune de nos cellules existe un sanctuaire de résistance, une force silencieuse qui ne demande qu'à être nourrie. Ce qui ne me détruit pas me rend plus fort, écrivait Nietzsche. Dans cette phrase se cache une vérité universelle. Nos fragilités sont aussi nos maîtres. Chaque fois que nous tombons, que nous faiblissons, notre corps apprend, se souvient, s'adapte. Le système immunitaire est ce gardien patient qui se renforce à travers l'expérience, bâtissant une mémoire invisible faite de batailles silencieuses et de victoires discrètes. Le roseau plie mais ne rompt pas. Ce proverbe illustre à merveille la sagesse de la protection intérieure. Être fort, ce n'est pas être rigide comme la pierre, mais souple comme le roseau. Le système immunitaire n'est pas un mur infranchissable. Il est une danse subtile entre ouverture et défense, souplesse et vigilance. Il plie face aux tempêtes, mais il se redresse toujours, fidèle, patient, indestructible. Dans cette danse, l'huile de ricin et le bicarbonate apparaissent comme deux alliés bienveillants. Le bicarbonate agit tel un climat équilibré. Il empêche le terrain intérieur de devenir favorable au déséquilibre. En maintenant une harmonie douce, il rend plus difficile l'installation des troubles. L'huile de ricin, elle, nourrit, renforce, pénètre jusque dans les profondeurs pour soutenir l'immunité. C'est un bouclier qui ne s'impose pas par la force mais par la tendresse. Imaginez votre système immunitaire comme une armée silencieuse qui veille en permanence, jour et nuit, dans l'ombre de vos tissus. Les cellules circulent comme des sentinelles, guettant les intrus, réparant les blessures, rétablissant l'ordre. Elles ne dorment jamais. L'huile de ricin est comme une nourriture sacrée offerte à ses gardiens. Elle les fortifie, les rend plus souples, plus efficaces. Le bicarbonate, lui, maintient la terre fertile mais jamais hostile comme un sol bien équilibré où les semences de vie prospèrent, tandis que les mauvaises herbes peinent à s'installer. Se protéger, ce n'est pas se fermer. C'est au contraire rester ouvert tout en étant enraciné. C'est accueillir les vents de la vie, les saisons changeantes, en sachant que le corps possède en lui une intelligence subtile, une sagesse millénaire qui sait comment retrouver son équilibre. Nous n'avons pas à créer cette force. Elle existe déjà, inscrite dans nos gènes, héritée de toutes les générations avant nous. Le rôle de l'huile de ricin et du bicarbonate est simplement de rappeler au corps cette vérité. Il est déjà protégé, il est déjà fort, il est déjà capable. Ils ne forcent rien, ils accompagnent. Ils tissent un manteau invisible autour de nous, une chaleur qui réconforte, une lumière discrète qui éclaire même dans les jours sombres. Et vous, sentez-vous ce bouclier subtil, cette présence rassurante qui vit en vous depuis toujours?
Peut-être qu'en posant la main sur votre poitrine, vous pouvez déjà percevoir ce refuge, ce foyer lumineux qui se dresse face aux tempêtes, souple comme le roseau, fort comme la vie elle-même. Votre peau reflète-t-elle la lumière de votre vitalité intérieure? Lorsque vous vous regardez dans un miroir, que voyez-vous vraiment? Un visage marqué par le temps, une surface à polir, une image à corriger? Ou bien un paysage vivant, traversé par la lumière, nourri par les saisons, portant les traces de vos joies et de vos luttes? La peau n'est pas seulement une enveloppe, elle est un langage silencieux, un livre ouvert où se dessine votre état intérieur. La beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même, disait Coco Chanel. Cette phrase, simple et éclatante, nous rappelle que la beauté n'est pas un masque que l'on porte, mais une vérité que l'on laisse apparaître. La peau ne ment pas. Elle reflète vos nuits trop courtes, vos émotions enfouies, mais aussi vos élans de joie, votre sérénité retrouvée, votre paix intérieure. La fleur ne cache pas son parfum. Elle l'offre au vent. Ce proverbe ancien nous souffle que la beauté n'a pas besoin d'efforts excessifs pour exister. Comme la fleur, elle se manifeste naturellement, sans calcul, sans artifice. Elle émane de l'intérieur vers l'extérieur, telle une fragrance subtile qui ne cherche pas à séduire, mais à exister pleinement. L'huile de ricin, appliquée sur la peau, devient une caresse nourricière. Elle s'infiltre doucement dans les tissus, régénérant ce qui est fatigué, assouplissant ce qui est tendu, redonnant éclat à ce qui s'est terni. C'est une huile qui ne se contente pas de lisser. Elle nourrit, elle répare, elle ranime. Elle apporte à la peau la mémoire végétale de la graine, la force de croissance, la promesse de renaissance. Le bicarbonate, quant à lui, est une poudre discrète, mais aux vertus étonnantes. Il purifie, il adoucit, il efface les impuretés invisibles. Sur la peau, il agit comme une brise légère qui emporte avec elle les poussières et laisse place à la fraîcheur. Là où l'huile nourrit, le bicarbonate clarifie. Ensemble, ils créent une alchimie subtile, un mariage de profondeur et de légèreté qui redonne à la peau son éclat naturel. Imaginez votre peau comme une toile lumineuse. Chaque pore est une fenêtre ouverte, chaque cellule un petit cristal reflétant la lumière intérieure. Lorsque vous êtes en paix, cette toile rayonne. Lorsque vous êtes encombré, elle se trouble comme un ciel voilé par les nuages. L'huile de ricin et le bicarbonate viennent alors comme deux artistes invisibles. L'un apporte les couleurs riches et profondes, l'autre illumine la toile d'une clarté douce. La beauté véritable n'est pas l'absence de rides, ni la perfection d'un teint uniforme. Elle est le rayonnement de l'âme à travers la matière. C'est ce regard qui brille malgré les années, ce sourire qui éclaire un visage, même fatigué. C'est cette peau qui raconte une histoire, non pas figée, mais vivante. Quand l'intérieur est nourri, apaisé, équilibré, l'extérieur devient naturellement lumineux. Et vous, laissez-vous rayonner votre lumière, ou tentez-vous encore de la cacher derrière des voiles artificiels? La fleur n'attend pas un miroir pour s'épanouir. Elle s'ouvre simplement au soleil et offre son parfum au vent. De la même manière, votre peau n'attend qu'un souffle de bienveillance pour révéler ce qu'elle est déjà. Un reflet de votre vitalité, un éclat discret mais irrésistible, une beauté qui respire et qui vit. Quelle trace voulez-vous laisser dans le souffle du temps? Cette question est douce et puissante à la fois, comme un vent qui effleure une plaine silencieuse. Chaque respiration que nous prenons est un instant unique qui ne reviendra pas, jamais. Chaque geste, chaque soin porté à soi-même, chaque pensée que nous cultivons est une pierre déposée sur le chemin que nous traversons. Le temps est immuable, et pourtant,
Ce que nous faisons avec lui peut créer des rivières de lumière, des empreintes durables qui se mêlent au monde et aux générations futures. L'homme qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. Confucius. Cette phrase nous rappelle que la longévité et la sagesse ne sont pas des dons soudains, mais le résultat d'actes répétitifs, humbles et constants. Chaque choix pour nourrir le corps, chaque habitude qui soutient l'énergie vitale, chaque attention portée à l'équilibre intérieur est une pierre que nous posons patiemment sur le chemin de notre propre montagne. La nature elle-même nous enseigne cette patience. Le fleuve creuse la vallée, l'arbre grandit lentement, la graine devient forêt. Le vieillard qui s'assoit à l'ombre d'un arbre sait que d'autres s'y reposeront après lui. Ce proverbe ancien contient la sagesse de la transmission et du temps. La longévité n'est pas seulement une question d'années ajoutées, mais de valeur ajoutée. Comment vivons-nous pleinement? Comment partageons-nous nos forces? Comment laissons-nous derrière nous un monde plus doux et plus lumineux pour ceux qui viendront après nous? Nos corps et nos habitudes de vie deviennent ainsi des arbres que nous plantons pour demain. L'huile de ricin et le bicarbonate, dans cette perspective, dépassent la simple fonction de remède. Ils deviennent symboles d'une alliance avec la nature, d'un retour à la simplicité et à l'essentiel. L'huile, issue d'une graine millénaire, nourrit, régénère, renforce les tissus, tout en rappelant la mémoire de la vie végétale et la sagesse ancestrale. Le bicarbonate, cristal minéral, équilibre, purifie, harmonise, et rétablit un terrain propice à la santé et à la vitalité. Ensemble, ils incarnent l'idée que la longévité est un art subtil. Respecter la nature, écouter son corps, cultiver l'harmonie et revenir aux fondations simples de la vie. Imaginez votre existence comme un arbre. Vos racines plongent dans l'expérience et le savoir accumulé. Vos branches s'élancent vers le ciel, vos feuilles vibrent au vent des saisons. Chaque soin que vous vous apportez est un rayon de lumière nourrissant cet arbre intérieur. Chaque geste de bienveillance envers votre corps et votre esprit renforce votre tronc, solidifie vos racines et fait croître votre portée vers le monde. Prendre soin de soi, cultiver l'énergie vitale et choisir la simplicité, c'est honorer cette métaphore de la longévité. C'est accepter que la vie est un flux continu, où chaque instant